Okay, let's go for the video. Yeah, let's go for the video. Hello guys, j'espère que vous allez tous formidablement bien. Je suis vraiment contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais répondre à deux questions parce qu'en fait, elles se ressemblent plus ou moins. Du coup, je me suis dit que ça aurait été plus intéressant d'en faire une seule vidéo. La première question, c'est une question de Ayoub Rihanna. Donc elle dit: bonjour, j'aime beaucoup tes vidéos sur la médecine, merci. Je voulais savoir, sans indiscrétion, comment fais-tu pour vivre seule en France et as-tu un boulot à côté des cours et de l'externat qui te permet de payer ton loyer ou bien tes parents t'aident? Comment je fais pour vivre seule en France? Je reçois plusieurs aides financières, je ne travaille pas, donc déjà je suis boursière. Concernant le logement, j'ai l'APL, donc aide au logement. Ensuite, j'ai ma paye d'externe qui n'est pas bien grosse, mais j'ai ma paye d'externe, donc troisième aide. Et ensuite, j'ai l'aide de mes parents qui me permet vraiment de vivre. Et du coup, l'autre question qui est plus ou moins similaire mais qui pourra apporter des informations complémentaires par rapport à celle à laquelle je viens de répondre, c'est une question de Laetitia A. Elle me dit: merci pour ta vidéo, c'est très intéressant. Moi, j'aimerais savoir si vous avez un peu de temps libre. Donc cette fois-ci, je vais répondre question par question. Donc, est-ce qu'on a un peu de temps libre? Je pense que chaque personne s'organise un peu comme il le peut et chaque personne peut avoir la possibilité d'avoir du temps libre. Alors après, en fonction de comment tu t'organises, tu auras plus ou moins du temps libre qu'une autre personne. En fonction aussi de la charge de travail que tu t'imposes, tu peux avoir plus de temps libre qu'une autre personne. Donc c'est vraiment personne dépendante. Moi, j'essaie vraiment de faire en sorte d'avoir au moins une journée ou deux demi-journées par semaine de temps libre. Et si c'est possible, de travailler à côté. Personnellement, je n'ai pas pris de job à côté car comme je vous l'ai dit, j'ai des apports financiers suffisants qui me permettent de ne pas avoir à en prendre. Je connais des étudiants qui ont pris des jobs. Par exemple, un de mes co-externes, il travaille un week-end sur deux dans une résidence. Donc c'est une résidence qui a principalement des personnes âgées et il est rémunéré environ 500 à 600 euros par mois. Je connais une autre étudiante qui travaille dans un EHPAD et pareil, elle touche plus ou moins la même somme. Je sais qu'ils le font et j'ai aussi constaté qu'ils ont validé leur année. Donc après, je pense que oui, c'est possible. Est-ce que c'est facile? J'en doute. Est-ce que vous êtes payé en tant qu'externe? Donc oui, on est payé en tant qu'externe. Je n'ai pas ma fiche de paie avec moi puisqu'en ce moment, je ne suis pas à Nantes, je suis en Guadeloupe. Chaque fac donne plus ou moins une paye différente, mais elle ne dépasse pas 250 euros, en tout cas pour la 4e année. Dans ma fac, je suis rémunérée tous les mois 105 euros. Il faut ajouter à cela les gardes qui sont d'un montant de 50 euros dans ma fac et pareil, ça varie de quelques euros en fonction des facs. Donc voilà, donc franchement, on gagne pas une grosse somme. Après, je sais que d'année en année, la paye, elle augmente légèrement. Je crois que l'an prochain, donc en 5e année, je vais toucher 250 euros. Bon voilà, ça ne vole pas haut. Mais c'est ça le salaire d'externe. C'est un petit complément que j'apporte dans cette vidéo, mais si par exemple vous cherchez un apport externe pour vous aider à financer vos études, que vous n'avez pas forcément vos parents qui sont à vos côtés pour vous aider, si vous n'avez pas forcément envie de prendre un job étudiant parce que vous sentez que ça va être trop prenant pour vous, ou si vous n'êtes pas forcément boursier et vous n'avez pas forcément d'aide de ce type, etc. Il y a aussi d'autres moyens financiers qui existent. Donc par exemple, vous pouvez prendre un prêt étudiant à taux zéro. Après, il faut avoir des garants sûrs, il faut avoir un dossier en béton. Donc, essayez de vous renseigner à ce niveau. Vous pouvez également avoir accès au CESP. Donc, le CESP, c'est quoi? Donc, pour ne pas dire de bêtises et vous donner des informations sûres, j'ai carrément été sur le site officiel et sur le site ministère des Solidarités et de la Santé. Donc, le CESP, il est proposé aux étudiants et aux internes en médecine et à partir de la rentrée 2013-2014, donc ça fait un moment que ça existe, aux étudiants aussi en odontologie, donc qui font dentaire, et c'est une allocation mensuelle de 1200 euros. Donc en échange, les bénéficiaires s'engagent pendant un nombre d'années égal à celui durant lequel ils auront perçu l'allocation et qui doit être au moins de 2 ans, à choisir une spécialité moins représentée ou à s'installer dans une zone où la continuité des soins est menacée. C'est juste un échange plus ou moins.
Ils me donnent de l'argent et en contrepartie, je vais dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de médecins. Mais ne vous inquiétez pas, je mets le lien en barre d'infos pour tous ceux qui sont intéressés. Vous pouvez souscrire, que ce soit pendant votre externat, pendant votre internat. Il faut juste que vous le preniez pendant une durée minimum de 2 ans. Et puis voilà. La question suivante, c'est en ce qui concerne les gardes, combien de gardes par mois et est-ce que tu peux nous décrire une journée de garde type? C'est pareil, en fonction de la fac dans laquelle on se situe, ça peut varier. En tout cas, il y a un truc que je peux vous dire, c'est que peu importe la fac dans laquelle vous êtes, à la fin de votre externat, donc à la fin de votre 6e année, il faudrait que vous ayez validé vos 25 gardes. On m'a donné en 4e année 6 gardes, donc j'avais 4 au cours de l'année et 2 pendant l'été. Mais ensuite, entre étudiants, on peut s'échanger des gardes, on peut prendre des gardes, on peut donner des gardes, etc. Le but, c'est de terminer ces 25 gardes à la fin de la 6e année. Je me demande de te décrire une journée de garde type. Donc déjà, en fonction du service dans lequel tu fais ta garde, ça va changer. Il y a des gardes de 24 heures, il y a des gardes de 12 heures, il y a des gardes de 8 heures en fonction des facs. Donc voilà, pareil, c'est en fonction des facs. C'est vraiment intéressant. Ce que je pourrais vous dire, c'est de vraiment essayer de vous impliquer durant vos stages, durant vos gardes, car c'est vraiment là que vous allez apprendre le plus de choses. Si vous n'êtes pas motivé, si on voit que vous n'êtes pas motivé, on va probablement vite vous mettre à côté et ne pas vous apprendre plein de trucs. Il faut vraiment que vous soyez volontaire. Vous êtes vraiment actif dans votre formation. C'est bien de connaître les cours par cœur, mais devant un patient, ressortir des phrases ne lui servira pas forcément. C'est vraiment en pratiquant, en s'entraînant, du coup en stage, en essayant de faire des gestes, etc. que vous allez apprendre et c'est vraiment là que vous allez pouvoir vraiment vous former pour être un bon futur médecin. J'étais vraiment ravie de pouvoir faire cette vidéo pour vous. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, principalement sur Instagram en fait, car je vous partage mon aventure en médecine. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, que ça soit par commentaire ou peut-être dans une autre vidéo. Donc voilà, d'ici là, je vous souhaite bonnes vacances si vous êtes en vacances, bonne révision si vous n'avez pas encore terminé en fonction de l'endroit où vous êtes et à la prochaine. Bisous. God's plan. I hold back sometimes I won't. I feel good sometimes I don't.